Je voulais pas continuer à me rendre malade pour récupérer mes cheveux, c'est tout. Moi, c'est Aurélie, j'ai 34 ans et j'ai une alopécie depuis l'âge de mes 14 ans. Au début, donc, c'était une pelade par plaque sur la tête avec des trous à peu près de cette taille. C'est tombé et ça a repoussé plusieurs fois jusqu'en 2011 où c'est tombé complètement, donc à mes 21 ans. Ça n'a plus jamais repoussé. Et du coup, c'est une pelade universelle. Donc, depuis 2011, je n'ai plus jamais eu de cheveux. Et j'ai aussi mes cils et sourcils qui sont tombés. Donc, j'ai plus aucune pilosité. Je suis également maman de 2 filles, Naomi et Jessica, donc qui ont 11 et 7 ans. Je suis une maman assez protectrice, très maman poule, comme dirait mon mari. On a découvert ma pelade quand on jouait avec ma soeur et une amie à se coiffer. On était en train de jouer à se faire des coiffures et en fait en me coiffant, elles ont remarqué que j'avais un gros trou sur la tête. Du coup de là on est allé voir un dermatologue qui nous a expliqué que c'était une pelade et que j'allais sûrement tout perdre en quelques mois. Sauf que moi je pense que j'ai eu un peu un genre de déni et du coup je l'ai pas cru, je me suis dit il est fou. C'est impossible que je perde tout, j'avais 14 ans, du coup je n'ai pas voulu le croire et je me suis dit non. Et en fait c'est vrai que je me suis aperçue que quand je prenais ma douche, j'avais des poignées. La pelade, pour l'expliquer, c'est une maladie auto-immune. Donc c'est mes propres globules blancs qui attaquent mon système pileux en pensant que c'est un corps étranger. Après on m'a souvent dit que c'était le stress. C'est vrai que c'est arrivé à une période de ma vie où j'étais vraiment très 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 stressée. Donc je peux pas nier que c'est pas ça, mais après, sinon on a aussi cherché du côté de la thyroïde, mais j'ai aucun problème de ce côté-là. Mais par contre, c'est vrai que je connais pas mal de personnes qui ont plusieurs maladies auto-immunes. Moi, c'est vrai que j'ai l'alopécie et j'ai une petite tache de vitiligo qui a été confirmée par un dermatologue, mais heureusement c'est en bas de la cuisse et ça n'a pas évolué, donc c'est tout petit. Mais voilà, quand on a une maladie auto-immune, on est susceptible d'en avoir d'autres. Une pelade et être maman, en fait moi mes filles, vu que j'ai eu la pelade à mes 14 ans et que du coup j'ai toujours été chauve et que je me suis jamais, enfin j'ai jamais mis de perruque à la maison, hein. Moi quand j'arrive j'enlève directement la perruque. En fait elles ont toujours eu l'habitude de me voir comme ça, donc ça les a pas trop chamboulées. Mais par contre c'est vrai que des fois moi je mettais tout le temps la perruque pour sortir du coup. Et c'est vrai que des fois, elles essayaient de dire aux gens, je me rappelle une fois Naomi dans une salle d'attente qui essayait de dire à tout le monde que je portais une perruque. Elle était décidée et moi je lui disais chut, chut, ne dis rien. Le message que j'aimerais faire passer aussi à d'autres femmes ou mamans qui vivent cette épreuve, euh, pas seulement la perte de cheveux, mais n'importe quelle différence physique, c'est vraiment d'apprendre à vous aimer comme vous êtes. Moi, c'est vrai que j'avais essayé tous les traitements. Et le dernier traitement que j'ai fait, c'était juste après d'avoir vu ma grande. Et c'était même pas un traitement d'ailleurs, c'était une étude avec le méthotrexate. Et c'est un médicament qu'on utilise aussi pour les patients atteints de cancer. Et en fait, j'étais fatiguée H24, j'avais la nausée tout le temps. Et au bout d'un mois, je me suis dit non, attends, je vais pas être malade tout le temps. Je devais aussi faire des prises de sang régulières pour voir si tout allait bien. Mais je me suis dit non, je vais pas ruiner ma santé alors que je suis en pleine santé. C'est vraiment une histoire de cheveux. Du coup, je me suis dit, je laisse tout tomber. Il n'y a rien qui a fonctionné pour moi. Moi, j'ai tout et testé tous les traitements. J'ai fait de la méditation, j'ai vu des psychologues, de la sophrologie, j'ai fait le traitement. Bon, j'ai fait le classique, hein, le minoxidil. Euh, j'ai fait traitement à froid sur la tête, les UV, dans une cabine d'UV, alors que il y a énormément de mélanome dans ma famille, donc j'essaye de faire très attention au soleil. Et voilà, j'ai testé tout ce que j'ai pu, et il n'y a rien qui a marché. Et donc je me suis dit, maintenant tu vas profiter de tes enfants, tu vas profiter d'être en bonne santé, c'est le plus important. Euh, voilà, tu vas profiter de ta petite famille, tu vas vivre ta vie, parce qu'en fait la vie on en a qu'une, je me suis rendu compte que c'était tellement précieux de profiter de la vie et ça peut paraître cliché hein, mais voilà je me suis dit je préfère profiter de ma vie, m'accepter comme je suis parce que de toute façon j'ai pas le choix, il n'y a rien qui a fonctionné pour moi
Donc maintenant, j'arrête de vouloir récupérer mes cheveux. Et en fait, j'en ai fait le deuil. C'est pas que j'ai abandonné ni quoi que ce soit, c'est juste qu'il n'y a rien qui a fonctionné pour moi et je voulais pas continuer à me rendre malade pour récupérer mes cheveux, c'est tout.